Bonjour, on se retrouve pour les énergies du mois de mai pour nos amis Capricorne. Alors je vous rappelle que c'est un tirage général, voilà. Si vous ne vous sentez pas concerné, c'est possible. Voilà, et je voudrais aussi vous remercier énormément pour tous vos messages et votre soutien. Ça me donne vraiment du baume au cœur et ça me fait vraiment plaisir, voilà. Donc on commence donc pour les amis Capricorne, donc avec le tirage de Mademoiselle Lenormand que j'ai déjà pris un peu d'avance pour piger. Alors nous avons la croix, les obstacles, les nuages. Ok, ça annonce la couleur. Bon, la cigogne. Ok, l'arbre. Le chien, l'engagement, l'enfant et les poissons. Ok, alors là, ces derniers mois, il y a eu beaucoup d'obstacles, beaucoup de chagrins, beaucoup, voilà, vous n'en voyez pas le bout, hein. Il y a eu des choses assez, voilà, insurmontables ou vraiment tristes, où vous aviez beaucoup de chagrin. Donc on nous dit vraiment qu'il va y avoir du changement ce mois-ci, au mois de mai, hein. Vraiment, les énergies du mois de mai sont vraiment très bonnes. Je rappelle que les énergies de printemps et d'été, hein, ce sont les plus fortes de l'année, donc tant mieux. Voilà, donc avec la carte de la cigogne, donc on nous parle de changement et voilà d'un engagement, hein. Un engagement, dis donc, qui est plutôt abondant. Alors ça peut être un changement, bon, alors ça peut être un changement de travail, ça peut être un changement, un engagement, une grossesse, ça peut être aussi un engagement avec un conjoint. Donc, parce que là, ça peut nous parler effectivement de maternité, ça peut nous parler donc d'abondance. Voilà, alors si vous travaillez aussi dans le domaine de la santé, hein, des nouveaux contrats pour vous, hein. Donc, bon, les nuages, bien sûr, c'est passager, hein. Donc, voilà, on a quand même la fidélité. Alors, soit c'est les amis, soit c'est le conjoint qui est resté malgré ça. Et voilà, donc c'est quand même très positif. Au final, je regarde, hein, voilà, malgré tout, vous êtes soutenu. Donc on nous parle de changement, on nous parle d'engagement à la fin, vers le milieu du mois, hein. Ok, donc au niveau... je me concentre. Ouais, au niveau de la croissance, donc c'est quelque... Bon, alors super, on a la carte de la femme qui est tombée, j'aime toujours parce que... Hop, alors je vais couper l'oracle de la triade pour éclaircir un peu ce tirage. Alors, on a Alpha, voilà, un début, hein, le redébut, le renouveau. Donc vous voyez, hop, effectivement, on repart à zéro, hein, après tous ces chagrins, tous ces obstacles, tous ces problèmes passagers, il y a du changement, hein. Donc là, on a une confirmation. On a une confirmation et on a la carte du silence. Ok, bon, alors si vous avez des nouveaux projets, ça peut aussi vouloir dire que vous n'en parlez pas. En même temps, vous savez, c'est toujours mieux, hein, quand vous avez un projet en tête, il faut jamais trop le dire parce que soit vous attirez la jalousie, soit quelqu'un va vous donner des énergies négatives et ensuite vous allez réfléchir et vous allez vous dire oula, c'est pas, c'était peut-être pas une bonne idée. Voilà, pour que vous la voyez. En même temps, si il y a une... Hop là. En même temps, bon, s'il y a une grossesse, c'est normal, au début, on ne le dit pas. S'il y a un contrat ou quelque chose comme ça qui va de toute façon attirer vraiment une grosse abondance, hein, un renouveau, hein. Vous voyez, avec l'enfant, ça parle aussi de grossesse, ça parle d'enfant, ça parle aussi de recommencer, hein, là. Donc, taisez peut-être vos projets si vous en avez, hein. Voilà. On parle vraiment de renouveau, de repartir. Mais enfin, c'est un peu une impression que j'ai un peu pour tous les cycles. Là, il y a eu vraiment des mois, mais horribles. Question énergie, là. Cet hiver a été très dur.
pas tant par les températures, mais par les pleines lunes et compagnie. Donc, hop. Donc ça nous parle au niveau du tarot de l'ultime vérité. Donc vous y allez, hein, vous y allez à fond. Voilà, c'est vraiment les... Hop, l'intuition qui parle. Vous voyez, hein, la femme sur le chariot, elle fonce, elle monte à crue, je veux dire. Et on a le travail, voilà. Donc le travail, là, elle est clairement en train de moissonner. Hein. J'ai envie de dire que, voilà, peut-être qu'après une grosse période difficile, justement, vous récoltez ce que... Alors c'est pas la carte de la moisson, c'est peut-être que justement, vous mettez en œuvre là pour récolter à l'automne. Voilà, je vais regarder un petit peu ce que ça nous dit. Donc là, on a bien la même chose, elle se repose sur sa faux. Voilà, bon, même eux, hein, ils nous disent que c'est assez similaire à la récolte, hein, c'est ce que je vous dis. Hein. Voilà. Donc là, il faut encore travailler, encore faire quelques efforts. C'est des constructions pour le long terme. Là, vous allez mettre en place, de toute façon, c'est toujours comme ça. On dit, voilà, en hiver, on se repose, au printemps, on sème les graines, voilà, qu'on récoltera voilà, en automne. Fin d'été, automne. Donc là, c'est le moment de mettre en place quelque chose, un projet, peu importe, pour justement débuter quelque chose. On nous parle de l'alpha, du début, pour justement qu'il y ait vraiment une croissance. Hein. Donc on nous dit, allez-y, il n'y a pas de risque. Hein. Franchement, ça va être, c'est positif hein, comme résultat. Hein. Donc voilà, on nous parle aussi peut-être un peu de solitude, parce que bon, on se noie dans le travail, quand on a un projet, on pense qu'à ça. Hein. Ça, c'est clair aussi. Donc c'est pour ça que je vous dis, là, l'engagement, moi je pense que c'est aussi par rapport au contrat, hein, par rapport à du travail, par rapport à un projet. Donc voilà, bon, cette carte, elle est quand même très très positive. Hein. Allez-y, enfin là j'ai l'impression vraiment que vous vous lancez dans un nouveau projet, tête et main liées, enfin d'une façon positive, vous ne pensez qu'à ça, voilà, vous en avez marre de cette situation, vous vous lancez sur quelque chose d'autre. Alors pour l'instant ça reste secret, vous avez bien raison. Voilà, peut-être aussi des formations, hein, c'est normal, hein, mais pour l'instant ne dites rien, et vraiment... il y a vraiment de l'abondance, de la croissance et ça va être vraiment positif. Alors, au niveau des tarots de la nuit, qu'est-ce qu'ils pourraient nous donner comme conseil pour nos amis Capricorne? Je suis contente, il y a assez de bons tirages ce mois-ci. Alors, ah ben parfait, nous avons, hop, l'ange de la nuit. Voilà, l'ange de la nuit qui est une carte supplémentaire du tarot de la nuit. Donc, c'est une carte bonus. Et nous avons la tempérance. Voilà, tempérance, voilà, c'est un peu comme le signe du Verseau, je crois. Voilà, elle attend, on dirait qu'il y a un miroir ou une pendule derrière elle, et voilà, et ça coule. Hein. Donc au niveau de l'ange, alors on va commencer dans l'autre sens. Je vais d'abord vous dire la carte de la tempérance au niveau du tarot de la nuit. Donc voilà, c'est plus ou moins les mêmes messages que dans le vrai tarot, c'est un peu modifié. Hein. Donc la tempérance, ça nous parle forcément un peu de patience, voilà, d'équilibre. Ça nous dit soyez calme, soyez tranquille d'esprit. Que justement, à force de patience et de sérénité, voilà, tout va rentrer dans l'ordre. Et les anges de la nuit nous disent justement, alors là je vais vous le lire parce que comme c'est une carte supplémentaire, j'ai du mal à la retenir. Elle dit voilà, bientôt ta nuit intérieure prendra fin. La pleine lune éclaire tes pas. Crois en la chance, je te prends sous mes ailes sombres et soyeuses, en te murmurant, ne crains rien, l'obscurité s'achève, et le soleil en toi est prêt à briller de nouveau. Donc voilà, c'est un message vraiment positif, hein, qui dit que de toute façon, voilà, vous êtes un peu protégés, soyez patients, parce que comme je vous dis, le travail, là vous plantez les graines et elles ne se réaliseront que au mois de fin d'été, début d'automne. Donc voilà, mettez en place. Bon, là, et là dis donc. Alors, il y a les anges de l'amour qui ont sauté. Vous savez, il y a une citation qui dit, voilà, si vous plantez une graine et que vous regardez toutes les 30 secondes pour voir si elle pousse, c'est sûr que vous allez
ça va pas marcher. Donc voilà, pour l'instant investissez-vous dans votre travail et puis vous allez voir que ça va apporter ses fruits, hein. C'est jamais immédiat, hein. Alors, on nous parle de mariage. Alors, cette situation comporte un mariage. Alors voilà, je pense que ça rejoint aussi la carte de la bague, de l'engagement. Quand on nous dit mariage, c'est engagement, hein, voilà. Donc, bon, d'un côté, d'un point de vue sentimental, pour ceux qui, voilà, ça peut nous dire aussi que vous travaillez sur une relation et qu'à la fin, il y a vraiment un mariage. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un engagement, voilà. Alors maintenant, les engagements, c'est plus que le mariage, hein. Ça peut être aussi un pacte, ça peut être aussi le fait d'habiter ensemble, ça peut être le fait d'avoir une société, de signer un contrat, hein. Ça peut être le fait de signer des papiers. Quand on crée une société, c'est aussi un engagement. C'est un mariage, hein. C'est un bébé. Donc, le fait de s'associer, le fait de... Voilà, hein. Donc, voyez, le mot engagement en termes vastes, hein, voilà. Et pour le conseil des maîtres ascensionnés pour nos amis Capricorne ce mois-ci, nous avons la purification avec Tara la Blanche, hein, voilà, donc n'hésitez pas à méditer, n'hésitez pas à faire des méditations de purification, des bains, des hammams, boire beaucoup d'eau. Alors, hop là. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Voilà, le fait aussi de se purifier, ça va vous donner des idées un peu plus claires, hein. Même si, alors voilà, vous pouvez avoir la peur, vous pouvez avoir peur de la compétition, surtout le fait de purifier votre corps, de changer votre régime alimentaire. Voilà, ça va réaligner en fait vos convictions profondes, votre corps, votre esprit, hein. Des fois, et simplement un manque d'oméga 3 aussi, ça peut aussi des fois avoir l'impression qu'on déprime un peu. Donc purifiez-vous, voilà, faites brûler de l'encens, faites brûler de la sauge, nettoyez vos énergies. Bon, mais bien sûr, on nous dit aussi éviter les produits chimiques, les toxines, soyez dans la gratitude, dans l'amour, vraiment, voilà, hein. Voilà, Tara, la Blanche, c'était une déesse orientale. Voilà, la déesse aimante et serviable qui accroît la longévité et l'illumination. Voilà, purifiez vraiment, faites appel à votre pureté intérieure. De toute façon, vibrez des bonnes énergies et puis vous aurez des bonnes énergies en retour. Mais c'est vrai, hein, faites attention aussi à votre alimentation, à votre sommeil et à vos énergies et aux personnes toxiques que vous croisez, hein. Voilà, ça aussi, des fois, il faut le nettoyer une fois que vous avez été en contact avec eux. Et bien voilà, amis Capricorne, et bien pour le mois de mai, moi je trouve ça super positif. Donc du travail, prenez soin de vous par rapport à ça, hein, parce que vous allez être très occupés. Et puis je vous envoie plein justement d'énergie positive, plein de gratitude, plein d'amour et plein de magie. Et je vous dis à très bientôt.